nous faisons face à une guerre hybride. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. Donc, bien au-delà du travail classique qui est par exemple la continuité de la modernisation de médias publics, notamment la télévision nationale ou l'agence congolaise de presse, au-delà du travail que nous faisons quotidiennement pour les médias, parce que vous avez vu par exemple que nous avons finalement réussi à appuyer l'UNPC pour son congrès. Aujourd'hui, nous avons une association corporatiste qui est légale et donc on a vaincu les démons de la division. Bien au-delà de tout ça, mais il faut être sûr que les Congolais ont compris la guerre. Et je pense que là, avec la première ministre Judith Suminwa, nous avions lancé le 6 mars dernier la campagne Congolais Téléma qui permet aujourd'hui aux Congolais, partout où ils se trouvent, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Paris, à Bruxelles, à Stockholm, de se mobiliser, de montrer que nous tous unis, nous sommes derrière le président pour mettre fin à toutes ces aventures rwandaises sur notre sol. Et il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de bien plus important qui nous rattache tous que cet attachement à la patrie. Nous avons des studios totalement numérisés radio qui sont en cours d'installation. Je ne voudrais pas parler de la télévision parce que sur la télévision nationale, ce qui est vu n'est que les minimums de ce que nous planifions. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de quitter le mode échographique comme on le disait à l'époque pour passer au 4K. Non, il ne suffit pas. Mais il y a un gros ensemble. D'abord, il faut regarder les questions liées au personnel, ce qui est un sujet important pour nous. Mais il faut regarder les questions des provinces parce qu'on n'a pas que la RTNC, ce n'est pas que Kinshasa. La RTNC, c'est dans les 26 provinces, dont 11 qui n'avaient pas encore de station provinciale parce que pas démembrées au moment du découpage intervenu en 2015. Écoutez, nous faisons face à une guerre hybride qui combine à la fois les armes sur le terrain, mais aussi une guerre informationnelle et tout ce qui vient avec les nouvelles technologies. Alors, dans notre stratégie de riposte, la première chose qu'il fallait avoir, c'est justement l'intelligence. L'intelligence qui nous a permis aujourd'hui, autour du président de la République, de comprendre les différents tentacules et les modus operandi de nos ennemis rwandais. Le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. C'est un des pays qui produit les plus, en tout cas de manière industrielle, de mensonges au quotidien. Et ils inoculent ces venin dans notre écosystème en utilisant ces concepts de poison rwandais. Nous avons mis un dispositif qui aujourd'hui nous permet, avec moins d'énergie, de déconstruire tous ces narratifs mensongers. Parce que les narratifs qui accompagnent le Rwanda dans cette guerre d'invasion, dans cette guerre de pillage, n'est fondé que sur les mensonges du type discours de haine, du type ciblage des personnes à morphologie tutsi ou des délits des faciès, ce qui est complètement faux dans un pays à 450 tribus ou ethnies où tout le monde vit en paix. La TNT, c'est une révolution qui est arrivée dans les secteurs de la télévision avec l'Union internationale de télécommunications qui divise les pays par canal ou par fréquence. Il était question pour nous de diversifier parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le langage supposé par la migration, on ne devrait plus parler des chaînes de télévision. On devrait parler d'éditeurs de programmes. Bon, très peu de gens le savent, mais il fallait non seulement quitter les médias classiques qui émettaient sur analogique, faire exploser les fréquences, en créer plusieurs pour aller vers des chaînes thématiques. Mais si vous regardez les nombres de chaînes, leur contenu, la compréhension du processus, c'est très laborieux. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé il n'y a pas longtemps. J'avais encore tenu une réunion en tant que président du Comité national de migration vers la TNT, où aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser des discussions avec un prestataire qui pourra nous permettre de continuer les déploiements dans le pays. L'objectif n'était pas d'abord de fermer les chaînes, l'objectif c'était d'avoir des chaînes qui comprennent, qui doivent être connues administrativement et s'acquitter de leurs obligations en tant que telles.
L'autre objectif, c'était de voir leur capacité technique. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez au centre des Binza, il n'existe plus de chaînes qui sont diffusées sur des laptops, comme vécu à l'époque. Ça aussi, ça procède du travail d'assainissement qu'on a commencé. Biso Moussala, Premier ministre et président Bapé Sabiso, Eza Moussala à Koloba. Yakolande la pe makambo nyonso tali communication. Topé Bapandisango. Kasi omoni eza na ba aspect ebele. Mais aspect moko na robimisa eza ka aspect o etali télévision nationale. Parce que moni télévision nationale wana na mboka o toza na ba kokoso ya kotambola na ba province RTNC eza eloko moko esangisaka ba congolais na moment moko.